Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille bien-aimée. Ah bien-aimé, bonjour à toi qui te connectes en ce moment, cherchant une parole de réconfort, une parole de force, une parole de vie. Je te salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, fermons les yeux un instant. Je veux que tu prennes une profonde inspiration où que tu sois. Dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre. Inspire la grâce de Dieu et expire toute anxiété, toute peur, toute distraction. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en ce jour non pas par notre propre mérite, mais par le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour une protection divine sur chaque personne qui écoute cette prière. Je libère le sang de Jésus sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison, ton foyer, comme les linteaux des portes en Égypte. Et quand l'ennemi, le destructeur, viendra, il verra le sang et il devra passer outre. Je déclare un dôme de protection du sang de Jésus sur toi et sur toute ta famille. Sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Aucune flèche de l'ennemi ne pénétrera cette protection. Aucune parole de malédiction ne traversera ce bouclier. Aucune maladie, aucune infirmité ne trouvera de place sous ce dôme de gloire. Viens Saint-Esprit. Viens Esprit de vérité, Esprit de réconfort. Nous t'invitons dans cet instant. Prends le contrôle total. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos esprits pour recevoir la parole que tu as préparée pour nous. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs, mais des acteurs de ta parole. Parle Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Et en ce moment même, je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens attaqué, pour toi qui as l'impression que la peur frappe à ta porte jour et nuit. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force d'amour et de sagesse. » En ce moment, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de panique qui a tourmenté tes nuits et volé ta paix. Je te lie esprit de peur, et je te chasse de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je proclame la libération de la peur. La chaîne de l'anxiété est brisée maintenant au nom de Jésus. Reçois la force de Dieu. Reçois l'amour de Dieu qui bannit toute crainte. Reçois la sagesse de Dieu pour marcher dans la victoire. Amen et Amen. Bonjour encore ma famille prophétique. Je suis si heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je sens déjà la présence puissante de Dieu parmi nous. Si tu la sens aussi, commente Amen avec puissance dans le chat. Fais savoir à l'ennemi que tu es connecté à la source de vie. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de puissance. Et surtout, je veux te donner une mission prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette couverture divine avec 7 personnes ou familles que tu aimes et qui ont besoin de protection. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement et puissamment pour les familles qui sont sous une attaque intense,
pour ceux qui sentent que leur foyer est devenu un champ de bataille. Dieu va restaurer la paix dans ta maison aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et vital. Déclare le psaume 91 sur ta famille et reçois la sécurité divine. Nous vivons dans un monde où les mauvaises nouvelles sont constantes. La peur est fardeuse. Ce qu'on a dit à mes yeux. L'incertitude plane sur l'économie, la santé, les relations. Mais Dieu, dans son amour infini, ne nous a pas laissés orphelins ou sans défense. Il nous a donné une arme puissante, une déclaration de foi, une forteresse inébranlable, le psaume 91. Mais beaucoup de chrétiens lisent ce psaume comme un joli poème, une prière réconfortante. Ce n'est pas seulement ça. C'est un contrat divin. C'est une déclaration légale dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, nous allons apprendre non seulement à le lire, mais à le déclarer, à nous l'approprier, à le vivre. Mon premier point pour toi aujourd'hui est le suivant. La protection divine est conditionnée par notre demeure. Regarde ce que dit le premier verset. C'est la clé de tout le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. Il n'est pas écrit celui qui visite de temps en temps, celui qui passe le dimanche matin, celui qui crie à l'aide uniquement en cas d'urgence. Non. Il est écrit « celui qui demeure ». Le mot hébreu. Hébreu ici est « yashab » qui signifie « s'asseoir, rester, habiter ». C'est faire de la présence de Dieu ton adresse permanente. Vois-tu la différence? Beaucoup de gens traitent Dieu comme une maison de vacances. C'est agréable d'y aller de temps en temps pour se ressourcer, mais leur vraie vie est ailleurs. Ils habitent dans le monde, dans ses soucis, ses peurs, ses ambitions, et ils rendent visite à Dieu. Mais la promesse n'est pas pour le visiteur. La promesse est pour le résident. La promesse est pour celui qui a décidé de faire de la présence de Dieu sa maison. Demeurer, c'est une décision quotidienne de chercher sa face avant celle de ton téléphone. C'est de méditer sa parole plus que les nouvelles du monde. C'est de lui parler tout au long de la journée, pas seulement avec une liste de demandes. C'est une relation intime constante. Je pense à l'histoire de Noé. Le monde entier était en proie au chaos, au jugement, à la destruction. Mais Dieu a donné à Noé un plan pour un abri, une arche. Pendant que le monde se moquait, Noé construisait sa demeure de sécurité. Et quand le déluge est survenu, la seule chose qui importait était d'être à l'intérieur. Noé et sa famille demeuraient dans l'arche sous la protection de Dieu, tandis que le monde périssait. L'arche était leur abri du Très-Haut. Ta vie de prière, ta relation avec Christ, c'est ton arche. La question que je te pose aujourd'hui est: es-tu en train de construire ton arche? Demeures-tu dans l'abri ou es-tu encore en train de jouer sous la pluie qui commence à tomber? Tu ne peux pas réclamer les bénéfices de la résidence si tu n'es qu'un touriste. Aujourd'hui, prends la décision de déménager. Déménage de la rue de l'anxiété, quitte l'avenue de la peur et emménage de façon permanente dans la forteresse de sa présence. C'est là et seulement là que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Mon deuxième point est que les promesses de Dieu sont spécifiques pour des menaces spécifiques.
Le psaume 91 n'est pas une promesse vague de « tout ira bien ». C'est une assurance détaillée contre les dangers réels de la vie. Regarde les versets 3 à 8. Il parle du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de la terreur de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, de la contagion qui frappe en plein midi. Analysons cela. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi. Les tentations qui semblent innocentes, les mauvaises relations qui te tirent vers le bas, les complots formés contre toi au travail ou même dans ta famille. Dieu dit, je te délivrerai de ces pièges. Tu ne tomberas pas dedans. La peste et ses ravages, ce sont les maladies, bien sûr les virus. Mais c'est aussi tout ce qui est contagieux spirituellement, la médisance, l'amertume, le doute. Dieu dit, je te couvrirai de mes plumes. Sa sainteté te protège de la contamination du monde. La terreur de la nuit, c'est l'anxiété qui t'empêche de dormir, les cauchemars, les attaques démoniaques qui viennent quand tu es le plus vulnérable. Dieu dit, tu ne craindras pas. Il envoie ses anges pour te garder. La flèche qui vole de jour, ce sont les attaques formées à tes frontales. La critique, la calomnie, l'injustice, l'accident soudain. Dieu dit, cette flèche ne t'atteindra pas. Je me souviens de l'histoire de Daniel. Il a été jeté dans la fosse au lion. Ce n'était pas une menace imaginaire. C'était une flèche qui vole de jour, une attaque ouverte et mortelle. Mais parce que Daniel demeurait dans la prière 3 fois par jour, Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. La protection était spécifique à la menace. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, la menace était le feu. Et Dieu n'a pas éteint le feu, il est entré dans le feu avec eux, et le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. La protection était spécifique. Alors aujourd'hui, je veux que tu identifies tes peurs. Quelle est la flèche qui vole vers toi? Est-ce que la peur du licenciement? Est-ce un diagnostic médical? Est-ce un conflit familial qui te déchire? Quelle est la terreur de la nuit qui te hante? Est-ce que la solitude, le souvenir d'un traumatisme, la peur de l'avenir? Prends cette peur et trouve la promesse spécifique dans le psaume 91 qui y répond. N'aie pas une foi générale. Aie une foi spécifique. Applique la promesse comme un baume directement sur ta blessure, comme un bouclier directement face à la flèche. La parole de Dieu est une arme précise. Utilise-la avec précision et tu verras des résultats précis. Dieu promet que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu seras un spectateur de la justice de Dieu, mais pas une victime des plans de l'ennemi. Crois-le aujourd'hui. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Je ne veux pas que tu l'écoutes simplement. Je veux que tu le reçoives. Chaque mot. Je le déclare sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes finances, sur ta santé. Ouvre ton cœur et reçois cette déclaration prophétique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes.
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Elle est pour toi. Elle est vivante et agissante. Maintenant, avec cette parole vivante dans nos esprits, entrons dans un temps de prière. Un temps où nous allons sceller ces promesses dans nos vies par la foi. Joins-toi à moi dans la prière. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec le psaume 91, non pas comme un simple texte, mais comme notre plaidoyer, notre déclaration de foi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été des visiteurs et non des résidents de ta présence. Apprends-nous à demeurer Seigneur. Crée en nous une faim et une soif de ta présence qui surpasse toutes les seules distractions de ce monde. Que notre premier réflexe le matin soit de te chercher et notre dernière pensée le soir soit pour toi. Fais de nous des gens qui demeurent sous ton abri. Et maintenant, Père, nous prenons chaque promesse de ce psaume et nous l'appliquons par le sang de Jésus. Nous déclarons que nous sommes délivrés de tout filet de l'oiseleur, de tout piège, de la tromperie, de la division, de la trahison. Nous déclarons que la peste de la maladie, du péché, du découragement n'a aucune place en nous. Nous déclarons que nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit. Je brise maintenant tout esprit de cauchemar, d'insomnie, de tourment nocturne sur ta vie au nom de Jésus. Dors en paix, car l'Éternel lui-même te garde. Nous déclarons qu'aucune flèche de calomnie, d'accusation, d'accident ou de perte soudaine ne nous atteindra. Nous la renvoyons à l'envoyeur annulé par le sang de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour ta famille. Pour toi qui sens que ton foyer est un champ de bataille. Toi qui pleures en silence parce que la communication est rompue, parce que la colère et l'amertume ont pris racine. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour chaque famille représentée ici. Je déclare que ta maison n'est pas un lieu de division, mais un sanctuaire de paix. Je décrète et je déclare l'accomplissement du psaume 91 sur ton foyer. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, c'est ta maison, ta famille. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de dispute qui a empoisonné ton mariage. Je commande à l'esprit d'incompréhension et de froideur de partir maintenant. Que le feu du premier amour soit ravivé entre les époux. Là où il y a des pensées de divorce, je libère un esprit de réconciliation et de pardon au nom de Jésus.
Restaure les mariages au bord du gouffre, Seigneur. Je prie pour les enfants. Je les couvre du sang de Jésus. Pour l'enfant rebelle, je brise les chaînes de la mauvaise influence et de l'addiction. Je déclare que cet enfant reviendra à la maison, reviendra à toi, Seigneur, comme l'enfant prodigue. Pour l'enfant qui souffre en silence, qui est victime d'intimidation ou de dépression, je libère la joie de l'Éternel qui est sa force. Je commande aux anges de Dieu de camper autour de tes enfants à l'école sur Internet avec leurs amis. Ils sont gardés dans toutes leurs voies. Je les arrache des griffes du lionceau et du dragon. Ils accompliront leur destinée en Christ. Je prie maintenant pour une percée dans tes finances. La peur financière est une flèche qui vole de jour. Mais au nom de Jésus, je brise l'esprit de manque de dette et de pauvreté. Je déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je libère la provision divine sur ta maison. Que des portes d'opportunité s'ouvrent, que la faveur te trouve, que les ressources nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu soient libérées maintenant. Je prie pour la guérison. Pour chaque personne luttant contre une maladie, un diagnostic effrayant. La parole déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de douleur, de cancer, de diabète, de maladie chronique, de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé de la tête aux pieds. Père, nous te remercions parce que tu es fidèle. Tu es notre refuge, notre forteresse. Nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de demeurer en toi. Nous recevons ta protection, ta provision, ta paix. Nous déclarons que nous marcherons sur le lion et l'aspic. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous t'invoquons et nous savons que tu nous réponds. Tu es avec nous dans la détresse. Tu nous délivres et tu nous glorifies. Nous recevons la promesse de longs jours et nous verrons ton salut. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix pour ton esprit, une paix pour ton corps, une paix pour ton foyer, une paix pour tes finances. La paix de Dieu qui scelle cette parole sur ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la sécurité de ton Dieu.